Bonjour à tous, aujourd'hui super content vraiment de vous retrouver sur cette vidéo qui est hors série, c'est-à-dire qu'on va regarder avec quoi j'enregistre. Pourquoi? Parce que tout simplement aujourd'hui j'ai upgradé la qualité de mes vidéos en faisant l'acquisition d'un nouveau micro. Donc première chose, déjà demandez dans les commentaires, est-ce que le son est bon? Est-ce que je dois changer quelque chose dans les réglages? Je ne pense pas, mais clairement voilà, j'ai upgradé la qualité. Le son est normalement plus chaleureux, plus grave et clairement plus clair, avec également des désagréments en moins en fond, c'est-à-dire qu'avant, quand il y avait un blanc, donc quand il n'y avait pas de bruit, il y avait un petit grésillement, je vais essayer de le symboliser ici rapidement, ça faisait un petit tiit comme suit au fond. Et vraiment clairement en bruit de fond, c'était juste désagréable au possible. Après, j'ai conscience que sur un smartphone, ça ne s'entend pas forcément, mais moi qui écoute les vidéos et qui après réécoute surtout le résultat de mes enregistrements, j'entendais au casque tout simplement le souci et je me suis dit bon, c'est plus possible, maintenant il faut quand même arrêter ça et faire en sorte d'augmenter la qualité proposée. En tout cas, j'essaye toujours de faire un mieux pour vous, encore et toujours. Également, avant de commencer, voir tout le matériel, etc., par lequel je suis passé et par lequel maintenant j'enregistre, tout simplement, je veux dire merci à toutes ces personnes qui font des donations, toutes ces personnes qui regardent également mes vidéos YouTube avec les publicités, parce que c'est grâce à ça finalement, toutes ces petites rémunérations que j'ai, que je peux augmenter la qualité des vidéos proposées. Bien entendu que si je le voulais, j'aurais pu augmenter la qualité d'un coup directement, mais je me suis pris au jeu en me disant, de toute façon, la chaîne YouTube va grandir à son rythme, à la vitesse qu'elle le veut, et on va faire en sorte de l'améliorer, donc de manière qualitative, à la vitesse à laquelle elle augmente. D'accord? Donc grossièrement, je ne fais qu'augmenter sa qualité par ses propres moyens, et non pas par des moyens externes qui sont les miens. D'accord? Donc ici, la chaîne, elle augmente parce que, elle le permet finalement par elle-même, et non pas parce que moi, je viens avec mes petits sous gagnés par un autre moyen externe pour augmenter la chaîne. Donc c'est vraiment un petit jeu auquel je joue, mais ça me plaît et clairement maintenant je peux augmenter vraiment cette qualité-ci. Avant on était, comme dit, sur un Blue Yeti USB, non pas le Pro qui est avec des câbles XLR comme celui-ci. Celui-ci, le Blue Yeti Pro, c'est un Blue Yeti qui coûte pratiquement 300 euros. Moi j'étais sur celui-ci, un Blue Yeti USB qui coûte entre, et ça il faut le voir sur Amazon, entre les 99 euros et les 150, tout dépend de la couleur, c'est bête mais c'est la couleur qui change tout. Si vous le prenez en gris, par exemple, il est plutôt, et encore ça c'est mauvais, il est plutôt à, voilà, il est plutôt à 100, oh là là, les prix c'est la folie, c'est n'importe quoi. Il faut vraiment aller sur Amazon pour voir les bons prix. On propose tout et n'importe quoi sur Internet. Mais sur Amazon, vraiment, vous avez des prix qui vont de 90 à 150 maximum. Ici, je vois des prix affolants pour un Blue Yeti normal. Ça dépend si c'est vendu en magasin. En Fnac, oui. En Fnac, peut-être, effectivement. Mais c'est vrai que sur Amazon, c'est beaucoup plus avantageux. Malgré tout, voilà, je travaille avec celui-ci. Il y avait une petite gêne. Moi, je vous le dis, je l'entendais. Il y avait une petite gêne dans le son qui, maintenant, j'ose espérer, n'y a plus. D'accord? C'est-à-dire qu'on a changé de micro. On est passé sur le Blue Baby Bottle, d'accord? Maintenant c'est vraiment la gamme au-dessus, c'est une gamme qui coûte effectivement beaucoup plus cher, c'est-à-dire que ce micro-ci coûte 2 à 3 fois le prix du Blue Yeti, ça dépend à combien vous l'achetez, voire même 4 fois. Maintenant c'est un Blue Baby Bottle, le meilleur de sa gamme d'ailleurs, il y a 3 gammes pour celui-ci, et clairement c'est le meilleur. Donc c'est un micro qui s'achète entre les 350 euros et les 400 euros. Pour ma part, j'ai réussi à l'avoir en magasin, comme ça vous le savez tout de même, et non pas sur Amazon pour ce cas-ci. En magasin, je l'ai eu pour 380 et quelques euros, je pense, d'accord? Donc grossièrement, voilà, très très bon micro professionnel. Je suis très content, moi, de découvrir ce monde audiovisuel que je ne connaissais absolument pas. J'ouvre vraiment mes horizons. Je commence à m'intéresser un peu de plus en plus, d'ailleurs, à ce monde audiovisuel, et c'est vraiment un domaine que si vous ne connaissez pas, je vous invite n'empêche également à découvrir. Maintenant, c'est toujours plus facile quand on travaille avec des choses comme ça, quand vraiment on en a besoin, et du coup c'est vrai que l'intérêt est plus facile, mais vraiment c'est ahurissant quand on voit finalement la panoplie qui peut se proposer à nous. Vraiment, il y en a plein des micros et des moyens d'enregistrer. Il y a des micros qui coûtent 5000 euros, il faut le savoir. J'ai vu des micros devant moi à 5000 euros, je me suis dit waouh, qu'est-ce que c'est à faire, qu'est-ce qu'ils enregistrent avec ça, je ne sais pas, mais vraiment c'est des trucs de fou. Maintenant ici déjà, un micro à 400 euros avec une qualité pareil, c'est déjà énorme, et je pense que là vraiment
on arrive à un maximum, hein, vraiment, à mon avis, j'irai pas au-dessus, parce que ça ne servira à rien, je ne chante pas, je ne fais pas non plus d'enregistrement de guitare acoustique ou quoi que ce soit, non pas du tout, je suis vraiment là que dans du podcasting, donc il n'y a pas non plus besoin d'avoir un micro extrêmement supérieur à celui, en tout cas à cette dernière acquisition-ci. Il faut savoir également que du coup, quand on fait l'acquisition de ceci, il faut faire des acquisitions supplémentaires. Pourquoi ? Parce qu'en fait, avec ce Blue Yeti, l'ancien micro du coup, tout était géré dans le Blue Yeti. Tout se faisait soit avec la carte son intégrée dans votre PC ou également simplement avec le Blue Yeti. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de latence quand vous faisiez votre enregistrement ou quoi que ce soit parce que le Blue Yeti gérait tout. D'accord ? Mais avec ce nouveau micro-ci qui fonctionne avec, vous le savez très bien, un câble XLR, donc c'est-à-dire vraiment quelque chose d'assez pro, etc., avec vraiment une qualité de rendu vraiment meilleure, clairement, il y a de la latence si on doit travailler sur la carte son du PC. Ici, il faut le comprendre, du coup, j'ai dû faire l'acquisition également. Si je ne le faisais pas, ce micro-là ne fonctionnait pas, mais j'ai dû du coup faire l'acquisition d'une carte son externe. C'est-à-dire que j'ai acheté, tout simplement, je me suis offert, je préfère ce terme-là, je me suis offert ici clairement un petit cadeau de début d'année, clairement finalement l'Audient ID4, donc c'est ici clairement c'est une entrée de gamme, hein, vraiment, mais c'est c'est une carte son qui me permet maintenant de travailler avec ce micro-là. Également, j'ai découvert plein de choses, hein. J'ai découvert les gains. Je connaissais les gains, mais ici, il y a des boutons vraiment plus particuliers. Vraiment ici également les balances. Il y a vraiment pas mal de choses, les volumes, les boutons fantômes que je ne connaissais pas, etc. Enfin, plein de choses très intéressantes et vraiment très, 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 très content et très heureux finalement de découvrir ce domaine-là grâce à vous, parce que sans vous, je ne serais pas sur YouTube, parce que simplement il n'y aurait personne qui m'écoute si vous n'étiez pas là, et donc je n'aurais pas à me creuser la tête et à essayer de m'intéresser pour tout simplement augmenter ça. D'accord ? C'est toujours plus facile, comme dit, de s'intéresser à propos de quelque chose dont on a besoin plutôt que quelque chose qu'on n'utilise pas et dont on n'a pas besoin. D'accord ? Donc ici, voilà. Donc acquisition, premièrement, du Blue Yeti. Ensuite, acquisition ici, de façon de la carte son externe. Et en plus de ça, pour faciliter vraiment l'usage de ce micro-là et vraiment me donner un confort, plus de plaisir d'enregistrement, etc., j'ai également fait l'acquisition d'un bras. Un bras, ici, voilà. Par exemple, voilà, celui que j'ai, est-ce que c'est celui-là ? Je ne sais pas. Mais il ressemble très fortement. Je regarde ici, le modèle, le modèle c'est peut-être pas le même, excusez-moi, mais en tout cas il y ressemble très fortement. Donc ici clairement j'ai un bras ici également qui met le micro devant moi. Ça me gêne beaucoup moins parce que le Blue Yeti en fait à l'époque, vous voyez ici en fait il a un pied. Je vais ouvrir cette image-ci ou celle-ci qui est peut-être plus grande. Je vais ouvrir cette image-ci, ouvrir image dans un nouvel onglet, oui. En fait voilà, parfait. Il y avait un pied. Donc en fait imaginez en fait le micro ici je le posais devant moi. Donc imaginez vous là vous êtes devant votre bureau, vous le mettiez devant vous et puis après seulement il y avait votre clavier et votre écran. Ce micro-là il faut le savoir a une taille avec ce pied-ci assez importante, d'accord ? Donc grossièrement, il montait très haut, il montait à hauteur de menton, voire plus, et grossièrement, il gênait parce que du coup, je voyais plus le clavier, je ne voyais pratiquement plus l'écran, je mettais un peu de côté pour pouvoir voir l'écran, etc. C'était assez compliqué. Maintenant, avec ce nouveau micro et surtout ce bras-ci, là c'est fini, le bras est plutôt sur le côté, me tend le micro de manière, comme ici d'ailleurs, transversale, vraiment horizontale par rapport au bureau, et clairement, il n'y a plus aucune gêne, mes bras sont libres, ils peuvent atteindre le clavier, etc. J'ai plus besoin de me tordre, etc. Vraiment, c'est parfait. Donc maintenant, moi, encore une fois, je vous le dis, je vais faire exprès d'augmenter à chaque fois les qualités de vidéo. Là, je pense que j'atteins, comme dit, un extrême et je vais avoir du mal à proposer quelque chose de mieux. Audio, je pense que c'est le top. À vous de me dire de toute façon dans les commentaires si c'est le top ou pas, s'il y a moyen de faire mieux. Je pense pas, personnellement. Voilà. Maintenant, après, s'il y a moyen de faire mieux, c'est peut-être juste, ma manière de parler, ma manière de positionner, vraiment d'élocution ou quoi que ce soit. Mais je pense que maintenant, le matériel ne soit plus responsable d'une qualité qui ne serait pas optimale. Vraiment, le matériel est vraiment parfait. En tout cas, pour ce que j'en fais, d'accord ? Vraiment, si j'étais chanteur, ce serait différent. Mais ce n'est pas le cas. Je ne fais que du podcast. Donc maintenant, voilà, une petite vidéo pour vous montrer l'upgrade de la chaîne, vous dire merci parce que c'est grâce à vous que je vis tout ça, grossièrement. Sans vous, il n'y aurait pas ça. Donc encore une fois, un grand merci à vous. Juste dans les commentaires, pensez juste à me dire oui, ok, tu as fait une bonne acquisition, le son est bon. Ou alors au contraire, le son, tu devrais peut-être améliorer ça, parce qu'il y a peut-être, je sais pas, du grésillement que vous entendez chez vous. Moi, je n'entends pas, mais peut-être il y a un grésillement, peut-être qu'il y a trop de pop, même si j'ai mis ici un filtre anti-pop, parce que là, on ne le voit pas à l'image, mais j'ai mis une mousse au-dessus. Et donc, il y a vraiment un filtre anti-pop. J'ai une mousse, en fait, sur comment ça s'appelle ?
sur les captures, ici sur les, comment ça s'appelle, les capsules finalement, ça s'appelle des capsules finalement. Donc sur les capsules finalement pour prendre le son d'enregistrement, eh bien j'ai mis un anti-pop également. Donc normalement le pop n'est pas gênant. C'est vrai que ici je tiens le micro pour les pros qui m'écoutent. Je tiens le micro peut-être un peu trop près. Je le tiens à 5 cm. Je devrais peut-être le tenir un peu 5-6 cm je dirais. Je vais peut-être m'éloigner un peu plus pour l'enregistrement, mais comme je fais également attention finalement à où se retrouve ma voix ici, où je me suis mis en mono, par rapport... Oui, ça fait bizarre. Mais par rapport finalement à, voyez ici, donc je vais remonter ça comme suit. Voyez ici clairement, en fait, j'essaye durant l'enregistrement de me retrouver dans la zone jaune, pas dans la verte, parce que sinon je crois que c'est trop faible. Pas non plus dans la rouge, parce que là, ça c'est ridicule et à mon avis, ça sature le son. J'essaie vraiment d'être dans le jaune, d'accord, qui est ici. Et là, maintenant, je suis vraiment à une distance qui, me semble, est plus que correcte, d'accord. Parfois, je frise le rouge, mais normalement, il n'y a pas de saturation et normalement, on est bon. Maintenant, voilà. Donc, c'est pour ça que je me situe également à 5 cm, 6 cm du micro. Je pense que c'est plus que suffisant. Voilà, on a tout vu. Donc, comme dit, merci à vous. On se laisse. On se voit d'ici quelques heures. Avant minuit normalement pour une vidéo, soit sur le BTC, ou quoique même presque pratiquement sur le BTC, et également sur un autre actif que je termine petit à petit d'analyser, et dès qu'elle sera finie d'analyser, eh bien je la proposerai et la posterai sur YouTube. Sur ce, encore une fois, un grand merci, et on se laisse réellement avec un dernier ciao.